Bonjour, filles et fils bénis de Dieu, que ton cœur soit dans l'allégresse, que la paix de l'Éternel soit avec toi, que l'amour de Dieu soit dans ton cœur. Amen. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important. Bon, peut-être important pour d'autres, pas important pour d'autres, mais nous allons parler de l'amour. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, vendredi 14. Toujours en me basant sur les versets bibliques. Dans Proverbe 18, verset 22, c'est écrit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur, et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, c'est pour vous dire que le vrai amour, c'est Dieu qui donne. Parce qu'on dit quand Dieu unit, personne ne peut séparer. Personne ne peut séparer. Donc, quel que soit les hauts et les bas, personne ne pourra séparer parce que c'est Dieu qui a uni. C'était un plan de Dieu. Mais toi, ta situation que tu es là, est-ce que c'était le plan de Dieu? Ou bien c'était toi-même ton plan? Parce que tu avais des objectifs dans la tête. On dit, c'est écrit dans Romains 12, verset 9, que votre amour soit sans hypocrisie. Ne soyez pas hypocrite. Est-ce que la relation que tu vis dedans, c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas? Ou bien c'est toi-même qui t'es levé pour aller dans ta situation? Après, quand ça sera compliqué, c'est pour dire, hé, c'est compliqué. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas? Tu étais tellement pressé. Tu ne pouvais pas attendre le plan de Dieu. Tu n'as pas demandé d'abord la faveur de Dieu sur toi avant de t'engager dans une relation. Tu t'es levé toi-même, Bolokoto. Tu es parti dans la relation. Maintenant, c'est chaud là-bas. Maintenant, c'est chaud là-bas. Tu dis que voilà, ce sont les sorciers. Ce sont comme ci, ce sont comme ça. Est-ce que toi-même, avant de te lever pour aller là-bas, tu avais les bonnes idées dans la tête? Parce que souvent, nous les femmes, ou bien les hommes aussi, nous voyons une fille à cause de sa beauté, nous voulons aller avec la personne, sans même avoir consulté l'Éternel, sans même avoir consulté la sagesse, le Dieu des dieux, le roi des rois. Ou bien nous les femmes, nous voyons un homme, il est beau, ou bien parce qu'il a l'argent. Ok, je vais partir là-bas, il a l'argent, il peut s'occuper de moi et tout ça. Mais le jour que son argent va finir, tu vas faire comment? Ma chérie, tu vas faire comment? Tu vas fuir parce que son argent est fini. Parce que tu ne l'aimais pas, tu l'aimais à cause de son argent. Tu ne l'aimais pas, tu l'aimais parce qu'il est beau. Le jour que maintenant il sera défiguré, peut-être un jour en train de faire quelque chose, l'eau chaude verse sur lui. Les gens disent que je parle un peu trop vite. Donc je vais parler maintenant un peu lentement. Si l'eau chaude verse sur la personne, son visage est brûlé, tu vas toujours l'aimer ou bien tu vas fuir. C'est ce qu'on appelle amour hypocrisie. Parce que ta situation est compliquée, quelqu'un t'a dit bonjour, maintenant, hop, tu es chez la personne, tu es assis là. Est-ce que c'est un vrai amour? C'est parce que tu aimes la personne ou bien est-ce que toi-même tu es sincère si la personne aussi t'aime? C'est ça. Ou bien parce que ton âge est avancé, tu es là, hey, mon âge est avancé, oh, hey, tout le monde, tous mes promotions sont mariées, oh, hey, c'est moi, je ne me suis pas mariée, oh. Tu sors, tu vois quelqu'un, la personne t'a même pas dit bonjour, tu dis, oh, je suis mariée avec la personne. Tu te jettes dans un mariage compliqué. Hypocrite. Tu es une hypocrite. Tu as fait ça parce que tu avais envie. Tu as envie les autres. Tu es hypocrite. Oui. Ton amour là, c'est un amour hypocrite. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un don de Dieu. Ce n'est pas le don de Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu. Soyez patient. Attendez. Le plan de Dieu est le plan. Voilà. Le plan de Dieu est le meilleur. Le plan de Dieu est le meilleur. Ne vous précipitez pas. Ne te précipite pas parce que ta situation est compliquée. Ne te précipite pas parce que cette personne, elle est beau ou bien parce que cette personne te suit depuis longtemps. Tu dis, ah, bon, ok, comme la personne me suit depuis longtemps. Attends, je vais même me jeter dedans. Est-ce que c'était le plan de Dieu? Tu as consulté ton Dieu. Tu as prié Dieu. Est-ce que sincèrement, c'est la personne juste? Est-ce que sincèrement, c'est la personne que tu veux que je sois? Que je sois avec cette personne, afin que ma joie soit vraiment profonde. Tu n'as pas consulté, tu t'es jeté dedans. Demain, s'il y a problème, il ne faut pas dire que ce sont les sorciers. Parce que c'est toi-même, tu es ta propre sorcière. Ou bien c'est toi-même, tu es ton propre sorcier. Ah, mais c'est ça. C'est ça. Donc, de toutes les façons, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ne soyez pas pressés, soyez patients. Ceux qui n'ont pas encore trouvé quelqu'un, que vous êtes désespérés, je vous dis, je vous donne un conseil. Soyez patients. Priez. Demandez. Dieu vous donnera. Parce que Dieu même a dit dans sa parole, il n'est pas bon d'être seul.
Avant de créer la femme, il avait dit, avant de toi femme qui me regarde, avant que Dieu te crée, il avait déjà créé ton mari. C'est pas ton mari que toi tu es né, que toi tu es là. Parce que moi je suis formée là, c'est pas un homme que je suis formée comme ça. Donc ça veut dire que mon mari il est quelque part. Ah oui, je vous l'ai dit. Ma soeur, ton mari il est quelque part. Il te cherche, tu le cherches. Demande à Dieu. Dieu va faire. On dit le plan de Dieu. Dieu dessert. Le plan de Dieu est le meilleur. Dieu va faire. Vous allez vous croiser. Croisement dans croisement. Quelque chose va se passer. Tu vas savoir que voilà, lui là, c'est celui-là que Dieu veut. On n'a pas dit d'aller ouvrir en même temps. Hein. Tu attends. Tu attends. Si c'est vraiment le plan de Dieu, lui-même, il va te marier d'abord. Voilà, c'est comme ça. Et toi, que tu es parti te lancer dans une situation, maintenant tu es là-bas, tu pleures. Tu pleures, tu dis, ouais, c'est compliqué. Ouais. Répands-toi. Il n'est jamais trop tard. Répands-toi. Prends ton courage à deux. Sors de là. Répands-toi. Dis, Seigneur, c'est vrai que je ne t'ai pas consulté avant de me lancer dans cette situation. Mais maintenant que je te connais, ô Éternel, je sais que tu as un bon plan pour moi. Tu as un bon plan pour moi. Tu as un plan de bonheur, de joie. Que cette joie-là, Seigneur, que ton plan-là s'accomplisse dans ma vie. Mais d'abord, il faut abandonner. Abandonne la situation dans laquelle tu es, afin que les portes s'ouvrent. Répentissez-vous. Répands-toi. Si tu es dans un amour hypocrite, peut-être à cause du matériel dans l'amour, là, ma chérie, répands-toi. Dieu va te donner quelque chose de meilleur. Dieu va te donner quelque chose de meilleur. Comme on le dit, mieux vaut vivre dans une maison de père sans la nourriture que de vivre dans une maison d'abondance avec la guerre. La guerre, tu n'es pas en paix la nuit, tu ne dors pas. Oh, ma chérie, mon frère, répands-toi. Répands-toi, attends le plan de Dieu. Car le plan de Dieu est meilleur. Le plan de Dieu est parfait. Les desseins de Dieu sont parfaits. Donc, c'était l'enseignement d'aujourd'hui. Donc, en passant, je vous souhaite un bon Saint-Valentin. Une bonne, je ne parle pas bien le français, donc voilà. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin à tous les amoureux. Pas les amoureux hypocrites là. Hein. Pas les hypocrites là. Hein. Vous là, je ne vous souhaite pas bon Saint-Valentin. Soyez bénis. Que la faveur de Dieu soit sur votre couple. Que les ongles positifs de Dieu soient sur votre couple. Que le sang de Jésus-Christ révèle sur vous afin que beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de prospérité, beaucoup de bonheur puissent fleurir dans votre couple. Soyez bénis. Amen.